Mais oui, Kylian, tu peux célébrer, parce que cette victoire, elle est pour toi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons débriefer le match entre la France et le Maroc qui s'est tenu hier soir à 22 h et cette qualification incroyable de l'équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde. Et pour la troisième fois consécutive, on passe ces quarts de finale avec une formalité, une facilité déconcertante. C'est une chose qu'on va parler dans cette vidéo, donc dans ce petit débrief là. Avant toute chose, merci énormément pour le palier des 100 abonnés qu'on a franchi ensemble. C'est un palier comme un autre, c'est peut-être le plus facile, après les autres sont plus compliqués, mais en tout cas je souhaite qu'on réussisse un maximum de paliers pour développer cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, à liker, à commenter, faites le maximum de choses, ça me soutient énormément et ça me fait super plaisir. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler de cette victoire de l'équipe de France qui, comme le titre l'indique, elle est en mission. Elle est en mission pour aller décrocher cette troisième étoile. Et j'espère de tout cœur que ce 19 juillet, on célébrera tous ensemble la victoire de l'équipe de France. Allez, nous sommes partis pour le débrief de France-Maroc. Et pour commencer ce débrief, alors on repasse sur un format PC où on va analyser quelques actions du match et je vais également vous proposer quelques petits tweets qui résument un petit peu le match et on va commenter un petit peu le tout. Donc pour commencer, Didier Deschamps nous a aligné cette composition en 4-2-3-1, pas en 4-3-3 comme on l'avait évoqué dans la vidéo pronostic slash preview où on avait dit 2-0. On a été excellent, me semble-t-il. Il y a moyen que j'ai changé à la dernière minute, mais il me semble que dans la vidéo on a mis 2-0. Je pensais que ça allait faire 2-0, ça a fait 2-0. Donc comme quoi on a eu la vision. Et du coup cette équipe-là se décomposait en 4-2-3-1 avec pas de changement sauf Désiré Doué par rapport à Bradley Barcola du dernier match contre le Paraguay. Et on a une équipe. Moi je pensais quand même qu'il allait mettre Théo Hernandez à la place de Digne pour apporter justement une qualité de centre et une qualité de percussion, de vitesse un petit peu plus importante devant, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré Jean qui a fait une plutôt de bonne perf, donc c'est pas plus mal. À moins que je dise n'importe quoi et que Théo Hernandez est blessé, mais il me semble non qu'il est bien apte. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc Jean a été titulaire, il a fait une bonne perf, donc bon, c'est le principal. Et cette équipe-là, du coup, qui a été reconduite, et bah franchement, si ça, c'est pas l'équipe qui va gagner la Coupe du Monde, j'ai hâte qu'en commentaire, ou j'ai hâte que quelqu'un me montre une image, une composition de qui va être champion. Parce que si vous montrez l'Espagne, on va en reparler après, j'ai un petit peu du mal à le croire. Et si genre vous montrez l'Angleterre, ouais, ok, peut-être. Mais cette équipe-là de France, ouais, elle fait vraiment très très peur. Quand on voit les quatre devant, on va encore une fois en reparler un petit peu après. Moi, franchement, si je suis un défenseur de l'autre équipe, je me chie dessus. Voilà, je préfère le dire. Et du coup, Mohamed Wahabi nous a proposé une équipe. Quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était les compositions probables des sites frauduleux euh, de résultats de foot. Mais non, même pas. Même pas. C'était la composition officielle. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire en mettant Talbi en neuf. Et encore, il n'était pas vraiment neuf parce que des fois c'était El Khanous, des fois c'était Unai, des fois c'était Brahim. Et comme les commentateurs l'ont dit, et comme nous on l'avait dit dans la preview, ben sans un bon numéro 9 c'est compliqué. Mais alors sans 9 tout court, mais comment tu fais pour gagner un match? C'est, Ça m'a fait à la fois rire et je me suis dit, ouais, ils sont pas sérieux le Maroc, ils veulent sortir, bah ouais, ils sont bel et bien sortis. Et du coup, Salah et Dina à gauche. Et du coup, Mazraoui dans l'axe, pareil, j'ai moins compris. Alors, ok, Mazraoui défend en club, il joue central. Mais me semble-t-il, pas dans une défense à 4. Donc, c'est quand même un peu bizarre. Après, ouais, peut-être qu'il s'est dit, ah là, là, un jaune, on va éviter. Vu qu'Issa Diop en avait déjà un et que Hakimi en avait déjà un. Et que Shadi Riyad est incertain ou blessé, je ne sais plus. Mais en gros, il était pas apte pour jouer. Mais sinon, t'as Saddam aussi, bon, qui lui joue en Arabie Saoudite, me semble-t-il. Donc, je sais pas si c'est mieux que Mazraoui. Mais même le fait de mettre Salah Eddin à gauche, je sais pas si c'est vraiment l'option du siècle parce que bon, son match a été plus que compliqué. Non, mais ouais, du coup, c'est cette équipe du Maroc, j'ai pas compris parce que même un El Kaabi devant, bah, c'est pas ouf. Mais au moins, ça t'assure un neuf. Et même Raimi qui a pas joué, j'étais étonné de ne pas l'avoir titulaire.
Donc là, j'ai pas compris Mohamed Wahabi, qui est en vrai un excellent sélectionneur, un des meilleurs dans cette Coupe du Monde. Mais là, il a choc complètement avec son équipe, qui avait déjà quand même pas mal de cartons jaunes. Donc même s'il passait, je pense qu'ils auraient pris une fessée monumentale contre l'Espagne potentiellement en demi. Donc voilà pour cette équipe marocaine. Et du coup, je vous ai sélectionné quelques actions de jeu qui m'ont paru intéressantes. Et là, du coup, c'est à la troisième minute 50 de jeu. Et c'est un corner qui a été joué à deux. Et c'est vrai que moi, je suis pas très friand de ce type de corner. Je préfère les corners directs où on va chercher la taille, on va chercher les têtes. Mais je trouve qu'en équipe de France, on n'a pas trop de joueurs de ce calibre, à part peut-être un Saliba ou un Upamecano. Mais c'est pas forcément des spécialistes du domaine. On n'est pas la Norvège, on n'est pas l'Angleterre. Donc le fait de jouer à deux les corners, bah, c'est exceptionnel parce que ça t'amène à une situation comme ça qui est beaucoup plus intéressante qu'un corner direct. Parce que ici, tu as les Marocains qui sortent forcément sur Mbappé et Dembélé pour empêcher la catastrophe industrielle dans, ici, genre un dribble ou quoi, on sait jamais. Et Dembélé qui te fait un excellent centre. Il est vraiment parfait, hein. C'est vraiment le centre qu'il fallait faire sur Upamecano, bah, qui mange Boadi, me semble-t-il. Donc dans les airs, un petit peu logique, c'est pas son profil. Et il vient caler cette tête. Et très très bel arrêt de Bounou, mais dès ouais, 4 minutes de jeu, ça aurait pu déjà faire un 0 parce que l'équipe de France s'est procuré une situation dont elle maîtrise, à savoir du coup des centres à mi-distance plutôt que des longs centres. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça pourrait être la clé d'un ou deux autres matchs dans le futur de cette Coupe du Monde. Si on va pas en finale, ce sera la petite finale. Donc quoi qu'il arrive, on aura encore deux matchs de l'équipe de France à savourer. Donc moi je pense qu'il va falloir miser sur ça. Je sais pas si après ils l'ont refait dans le match. Je crois qu'une fois oui. Mais en tout cas ouais, à 4 minutes de jeu, tu te procures une occasion comme ça, tu sais déjà que le match il va dans ta faveur. Ensuite, on a forcément la situation qui amène au penalty. Et là c'est super intéressant de voir notre qualité de projection avec Michael Olise à la baguette. C'est vrai que je ne l'ai pas trouvé à son prime dans ce match-là, c'est pas son meilleur match. Mais à 88e, il fait encore les efforts. Il vient encore défendre jusqu'au bout du match. Donc ça prouve qu'en vrai, il est à fond dans cette Coupe du Monde et qu'il est complètement concerné comme tous les autres joueurs. J'ai aucun joueur dans ce match-là, et même dans le tournoi de manière générale, qui est complètement à côté. Il n'y en a aucun. Pour moi, ils sont tous dans leur tournoi. Ils sont tous prêts physiquement, techniquement. Ils sont tous présents. Et c'est ça que j'adore avec l'équipe de France. Et même les entrants qui sont pas forcément décisifs, bah, ils sont aussi concernés parce qu'ils font les retours défensifs, parce qu'ils sont quand même actifs. Bon, pas dans ce match-là parce qu'ils sont rentrés même pas 10 minutes, mais euh, contre le Paraguay, ils ont fait une plutôt bonne rentrée, et contre la Suède aussi. Et là, du coup, cette passe-là, pour moi, elle marque une chose, c'est que Kylian Mbappé est un neuf extrêmement polyvalent. Bon, c'est pas une surprise, parce qu'il prend la profondeur comme en 2018, mais aussi il a un bon jeu d'eau au but en tant que donc pivot, et il l'a montré plein de fois parce qu'il a résisté à des charges de Mazraoui, et cette occasion montre encore une fois que Mazraoui a vécu un calvaire, mais un calvaire. Genre Mbappé l'a aspiré tout au long du match, c'est une folie, et cette super passe d'Olysée. Et ouais, du coup j'ai sélectionné cette action parce qu'elle me rappelait vraiment les appels en profondeur de Kiki en 2018, et ça m'a vécu un petit peu de nostalgie. Puis après, il va provoquer du coup la faute de Mazraoui, euh, qui amène du coup à ce penalty stoppé par Yacine Bounou. Je l'ai pas remis. C'est un peu un crève-cœur. Je pensais qu'il est marqué, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dans cette action avec du feutre tout moche, c'est pour vous montrer un petit peu le nombre de Marocains impliqués sur l'action. J'ai même pas surligné lui alors que bah, il était clairement dans l'action. Mais donc, on, on voit quand même qu'avec 4 du coup 5 Marocains, donc 4 sur le même porteur de balle. Donc les 4 sont sur Désiré Doué, il n'y en a aucun sur Mbappé et sur Dembélé. Et Désiré Doué, avec sa qualité de dribble, parvient à venir frapper. Hein, je ne sais pas si on se rend compte. C'est peut-être une situation basique, ok, on se dit, ok, ils sont pas forcément proches de lui prendre le ballon, mais t'as 4 mecs qui sont sur le même gars, et ils te passent quand même. Tu vois, tu sais qu'à ce genre de moment, que le Maroc, ils sont pas dans leur match. Et je pensais honnêtement que Désiré Doué allait marquer ici. Mais bon, il t'envoie un peu une passe. Après, elle est compliquée parce qu'il est en bout de course. Mais en tout cas, la conduite de balle qu'il a effectuée
depuis la moitié de notre surface de jeu, donc de notre aire de jeu, bah, c'était assez excellent. Et c'est vrai que s'il avait marqué, ça aurait pu être un des plus beaux buts parce que passer 4 défenseurs comme ça, alors qu'il en avait sûrement passé un avant, me semble-t-il, c'est quand même pas mal. Et oui, il aurait peut-être pu décaler Mbappé, décaler Dembélé, je sais pas si ça aurait été possible. Mais Mbappé, ouais, il aurait peut-être pu après. Il a fait quand même le bon choix d'aller frapper, malheureusement sa frappe est trop écrasée. Et après on vient à ce but Mbappesque de notre capitaine, du général, comme certains l'appellent. Quelle frappe! Oh là là. Il l'enroule bien, j'ai choisi cet angle-là pour montrer vraiment cette frappe enroulée, mais qui est pas tant enroulée que ça. Elle est juste puissante et bien placée. Et ouais, Issa Diop, qui a aussi vécu un sale enfer, nombre de fautes qu'il a fait aussi, c'était un petit peu abusé en seconde période. Et du coup, on en vient à ce deuxième but du Ballon d'Or, qui était un petit peu muet, mais il était quand même actif. Je sais pas, Dembélé, j'ai toujours du mal à juger ses matchs parce qu'il est actif, il revient défendre, il fait le pressing, mais je trouve qu'il porte pas assez le ballon. Et ben, au moment où il le porte, ben, il t'envoie cette frappe. Je pense que Bounou peut mieux faire parce que quand je vois la frappe partir, j'ai aucune réaction, je suis stoïque. Et là, je vois le but, je vois ma famille qui exulte, et je vois moi, je me dis, ben, attends, il y a but là? J'avais un doute. Je voyais très bien l'action, mais j'avais aucune réaction. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Mais qu'il la mette comme ça, c'est une folie. Parce que c'est une frappe à rater comme ça, très peu de puissance. Je me dis, ok, bah Bounou, il va la capter juste tranquillement. Et il y a but. Et 2-0, le break est fait et le Maroc ne va pas revenir après ça. Kylian Mbappé, donc homme de ce match-là, en vrai, à des kilomètres. Il nous a pondu une prestation hors norme. Mais j'ai quand même envie de revenir sur un gars dont on n'a pas parlé. Et il est là. Manu Koné, le match qui nous a pondu. Oh là là, je vous assure que ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur avec autant de mordant au milieu de terrain, qui avait autant la dalle, qui, à chaque petite erreur qu'il faisait, il allait récupérer la balle. Je ne sais pas comment. C'était exceptionnel ce qu'il a fait d'avoir autant d'importance dans la récupération avec un carton jaune, en faisant très peu de fautes. Bah franchement, chapeau l'artiste, parce que le match que t'as pondu, mon gars, c'est exceptionnel. Et il m'a fait oublier Chouameni, bien que Chouameni à la récup, c'est vraiment solide aussi. Et si on peut avoir un Chouameni codé, même si c'est un peu le même profil, je sais pas si c'est forcément ouf, c'est pas forcément adapté. Mais j'ai hâte de voir ça parce que si on a un milieu Koné Chouameni, je pense qu'on récupère 100% des ballons au milieu de terrain. Bien que Rabiot, euh, c'est pas forcément un joueur que je kiffe trop, j'ai jamais trop aimé sa manière de jouer. J'ai jamais trouvé ouf. Mais en même temps, depuis ce début de mondial, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait un match exceptionnel non plus. Donc tu vas pas enlever un joueur qui est bon. Ça n'a pas de sens. Ensuite, du coup, je vous ai sélectionné un petit peu pour conclure ce débrief là. Quelques joueurs, quelques tweets, j'ai n'importe quoi. On vient de passer les joueurs. Avec encore une fois cet angle, et on peut faire le parallèle avec l'action de Désiré Doué. Et du coup, la frappe de Kylian Mbappé. Bah, les mecs sont 4 autour du porteur de balle et ça n'arrive pas à le prendre. Euh, et de manière générale, je trouve que le Maroc n'a vraiment pas fait un bon match. C'est pas le Maroc qu'on a vu dans les phases de poule et dans les phases à élimination directe. C'est un Maroc qui avait peur, ça se voyait. C'est un Maroc euh, qui avait des limites techniques, qui avait des limites de par leurs joueurs qui n'étaient pas là. Dans l'FC Paris, ça change pas le match, d'accord, mais ça change quand même pas mal de choses dans ton animation offensive. Leur état d'esprit était au plus bas. C'est vrai que je suis déçu de Mohamed Warbi, qui a pas forcément entreprenu. Attends, je sais plus parler français, c'est terrible. Euh, mais qui en gros a choisi un jeu assez défensif et qui n'a pas vraiment utilisé sa qualité qu'ils avaient en transition. Mais en même temps, est-ce que tu laisses de l'espace à ce mec-là? Franchement, non. Vaut mieux pas. Mais est-ce que tu laisses un espace à ces 5 mecs-là aussi? Non, c'est trop dangereux. Donc en vrai, la stratégie de Warby de dire ok, l'équipe de France a galéré face à un bloc bas du Paraguay, ok, on va leur poser le même schéma de jeu. Est-ce que ça va leur apporter les mêmes difficultés? Ben non, parce que tu n'es pas le Paraguay. Le Paraguay a certes sorti
le match le plus horrible possible pour tout fan de football, mais leur schéma de jeu était respecté, leur défense à 18, bah, elle était respectée. Là, le Maroc, non. C'était juste un bloc bas, mais le bloc bas sans forcément de sens. Et à chaque coup, il y avait des brèches, parce que à chaque action qu'ils avaient, le Maroc, bah, derrière, on les punissait d'une manière folle. On a vu Désiré Doué, on a vu Mbappé, et on a vu du coup le but de Ousmane Dembélé. Mais du coup, pour revenir à ce tweet précis, je sais pas si on se rend compte des joueurs et de leurs stats. C'est impressionnant. Mbappé, avec 8 buts, est désormais le meilleur buteur de cette Coupe du Monde égalité avec Lionel Messi, avec 2 passes décisives. Et comme on l'a vu en Coupe du Monde, c'est 20 matchs, 20 buts. Normal, j'ai envie de vous dire. Normal, hein. Tout est normal. Tout est normal dans ce qu'on voit. Voilà. Dembélé, qui sans être exceptionnel, sans être légendaire, il te fait une Coupe du Monde de ouf. Olysée, va-t-il marquer? C'est la question. C'est vraiment la question, j'espère pour lui. Euh, et là, du coup, les deux, on va dire qu'ils sont en concurrence. Ben, à eux deux, c'est 5 contributions. Et ça te fait que du coup, ben, t'as 4 attaquants qui ont des meilleures stats que les attaquants principaux des autres pays. C'est assez fou de se dire ça. Et c'est juste énorme. Et avant d'ouvrir un petit peu notre rencontre vers les demi-finales qui nous attendent, mardi, j'avais ce tweet-là de Mohamed Warbi qui m'a pas plu. J'aime beaucoup ce qu'il a proposé, j'aime beaucoup ses interventions, généralement kiffé, mais là par contre, ouais, la potentielle main, mais ça touche une autre partie du corps, donc déjà il n'y a pas main selon le règlement. Euh, et puis tu peux pas annuler un but comme ça. Ça c'est mon chauvinisme qui surgit. Tu peux pas annuler un but comme ça d'Mbappé, c'est pas possible. Quand j'ai vu, j'ai fait le tour de ma maison, je vous assure. Euh, et je pense pas que ce but-là, s'il avait été refusé par la VAR, bah, le Maroc ne serait pas revenu. Et c'est un peu des excuses de se cacher derrière l'arbitrage, sachant que t'as pas fait une bonne perf. Quand tu fais une bonne perf et que l'arbitrage te met un couteau dans le dos, c'est complètement légitime de crier au vol ou de crier à ce que tu veux. Mais quand tu fais un non-match, c'est interdit de dire des choses comme ça. Et c'est vrai que euh, il y a des questions à se poser sur l'arbitrage des 5 Argentins. Mais au final, ben, c'était un arbitrage qui était excellent, peut-être notre meilleur arbitre depuis le début du tournoi. Et pas parce qu'il nous a donné un penalty, pas parce qu'il nous a donné ça, mais je trouvais qu'il sifflait les fautes de manière claire et concise. Il laissait jouer quand il fallait, donc à l'image un petit peu du mondial. Et c'est le principal. Maintenant, pour ouvrir sur le match qui nous attend, bah, il y a un match que j'attends énormément plus que les autres quarts de finale, c'est ce Spain-Belgium. Espagne-Belgique, bien sûr, ce soir à 21h, magnifique, bien prime time l'horaire, on adore. Et là, je sais pas vous, peut-être je dis n'importe quoi, je sens de plus en plus la surprise belge arriver. C'est juste une volonté personnelle de jouer la Belgique parce que je préfère largement jouer la Belgique qu'on peut largement ratatiner que l'Espagne. Évidemment, j'ai pas forcément envie de revivre le match de l'Euro 2024 que j'ai bel et bien oublié aujourd'hui. Je me souviens de rien dans ce match-là à part de la frappe de Lamine Yamal qu'on va oublier une fois dite. Mais ce match-là, je l'attends énormément parce que je pense pas que ça va être le match du siècle. Il va pas y avoir un milliard de buts. Ça va être assez serré, je pense, parce que l'Espagne n'est pas non plus l'équipe euh, la plus offensive du tournoi. Mais au-delà du fait que ça va être un autre adversaire et que ça va déterminer notre demi-finale, c'est un match qui pourrait changer beaucoup de choses. Parce que c'est là où tu vas voir si le favori ultime du tournoi, l'Espagne, est encore là ou pas. Parce que si c'est la Belgique qui passe, ça nous donne un pourcentage de chance énorme d'aller gagner cette Coupe du Monde. Parce que pour moi, comme je l'ai dit dans la vidéo pronostic, et c'est mon avis et j'en suis persuadé aujourd'hui, aujourd'hui s'il y a un patient qui me dit non t'as tort, je continue de penser ça, c'est que pour moi si l'équipe de France va en finale, on gagne la Coupe du Monde. C'est obligatoire, tu peux pas faire deux victoires de suite en perdant. Deux victoires de suite, deux finales de suite en perdant. C'est pas possible, dans la mentalité des mecs, c'est impossible. Un Mbappé rageur comme ça, avec le niveau qu'il a aujourd'hui, mais imaginez un Mbappé en finale de Coupe du Monde, imaginez-le, à l'image de 2022,
Moi, en vrai, j'ai même pas envie d'imaginer parce que c'est pas possible d'imaginer un niveau pareil en finale. Tu peux pas. Aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer un Mbappé avec la hargne, avec l'envie d'aller chercher ce trophée qu'il n'a pas. Qu'il a, pardon, mais qu'il veut avoir. Je dis n'importe quoi. Ça pourrait être dément. Ça pourrait être complètement oufissime de voir le niveau de l'équipe de France en finale. Et pour moi, si on bat l'Espagne ou même la Belgique, en vrai, qui peut nous arrêter? L'Angleterre? Peut-être. Faire attention. C'est pas dit qu'il passe. L'Argentine, faut arrêter, faut être sérieux 2 minutes, je pense qu'on les déglingue. Et si je devais dire que notre match le plus compliqué, il arrive mardi, ben c'est vous dire une chose vraie parce que après ça, je pense que ce sera plus simple parce que l'Espagne, on va dire le match-up sur nous, tactiquement parlant, mais c'est à nous de montrer que on est bel et bien présent. Après, l'Espagne va jouer en possession. Mais vu qu'on a bel et bien pressé dans ce match-là, ça serait intéressant de revoir un petit peu ce que pourrait donner le pressing de nos quatre fantastiques devant. Voilà, Kylian Mbappé. On souhaite qu'il fasse une exceptionnelle performance ce mardi 14 juillet, fête nationale à 21h, 22h, 21h, 21h il me semble. Encore une fois un horaire prime time face à l'Espagne slash Belgique dans cette demi-finale de la Coupe du Monde. Et en tout cas les amis, ce que j'ai à vous dire, c'est que la France, à contrario de ce que j'avais dit dans la vidéo pronostic, mais vu que je suis une horreur, j'ai mis le Portugal. J'avais oublié que Roberto Martinez était aux commandes. J'ai eu complètement tort. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe de France va le faire et va aller remporter cette Coupe du Monde. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Je sais pas combien de temps on a rec, mais je pourrais encore rec 10-15 minutes s'il le faut. Mais bon, on va respecter un petit peu les quotas et on va pas non plus trop dépasser. J'espère que ce débrief vous aura plu. Merci d'avoir suivi et merci encore une fois pour les 100 abonnés. N'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner. On rush peut-être les 150, les 200, les 300, les 1000 peut-être un jour. Euh, si si l'algorithme YouTube me le permet. Merci donc encore une fois les amis. C'était KOL7. Passez une excellente journée. Ciao.